Kin Startup Academy, le courage d'entreprendre. Notre prochain candidat vient avec un projet très intrigant. Mais c'est sa présentation qui nous réserve une surprise. Bon, j'ai ramené un projet qui consiste à l'insémination artificielle. Ce projet vient pour augmenter notre production afin que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire et arrêter avec les systèmes d'importation qui nous causent beaucoup de soucis, surtout au niveau économique. Le projet s'intitule Rock Ferme. Là, je me sens calme, rassuré. Je m'attends à une réussite parce que je me dis que je n'ai pas de concurrence dans la ville de Kinshasa et j'espère que je vais gagner l'attention des jurys. Avez-vous constaté ces 2 dernières décennies que les gens meurent assez jeunes? Nous avons fait une étude comparative entre les années 50 et les années 2000. Vers les années 50, les gens vivaient un peu plus vieux. Tandis que vers les années 2000, les gens meurent assez jeunes. Il y a environ 2 ans, j'ai effectué un voyage vers le Dungu. Arrivé dans ces villages, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vieillards. Je pose la question à l'un d'eux, comment faites-vous pour vivre assez longtemps? Il me répond en disant, c'est parce que nous mangeons ce qui est bio, ce qui est naturel. Tandis que vous, à Kin, vous mangez ce qui est importé et qui contient du formol. Les formols nous causent des troubles respiratoires, nous causent des lésions au niveau de l'estomac. Et face à cette situation, je me suis posé la question, pourquoi nous continuons toujours d'importer cette viande qui vient et qui nous cause tant de soucis? J'ai répondu, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, notre production est trop faible. Face à cette situation, mesdames et messieurs, je vous apporte une solution unique qui n'a aucune concurrence, les systèmes d'insémination artificielle, qui vient pour augmenter la production, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mesdames et messieurs membres du jury, dans une deuxième phase, nous allons travailler sous forme d'une banque à sperme. La banque à sperme nous permettra de faire la vente sur différentes fermes dans la ville de Kinshasa, afin d'augmenter la production de chaque fermier pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les projets innovants à succès sont ces projets qui répondent aux besoins des populations. L'a dit Mark Zuckerberg. J'ai dit. Merci. Quel dynamisme! Wow. Voilà, dynamisme, mais gros carton rouge. Oh Anna, il est vraiment gros ton carton rouge. Vous n'êtes pas au théâtre, vous n'êtes pas à l'église, vous êtes censé être DG d'une entreprise qui présentait un investisseur. Le ton est important, le type de mots que vous employez est important. Et là, ce n'était pas du tout le type de tonalité auquel on se serait attendu. Donc il faudra vraiment reprendre ça pour vos prochaines présentations. Merci. Ah, comme quoi un mauvais départ peut finir par un happy end. Non, la solution que vous proposez, c'est laquelle? La solution que nous proposons, c'est pas sur 2 volets. Ça vient d'abord une banque à sperme qui vient pour augmenter la production de chaque éleveur. Parce que lorsque la production est élevée, ça permet à ce que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans un premier temps, on se lance d'abord dans l'élevage de porc. Dans un deuxième, on va se lancer peut-être pour le porc. Des élevages de porc, êtes-vous déjà en contact avec des producteurs qui... J'ai une ferme qui contient au moins 24 porcs. Nous nous sommes inspirés de la Zimbabwe et du Rwanda. En fait, ça s'est fait comment? La prélévation qui s'est fait lorsqu'on a un mannequin. Le mannequin permet au porc, si le verra, de s'accoupler. Une fois qu'il s'accouple, les spermes qui sortent, on garde ça dans une cafetière qui a une chaleur. Et une fois que ça sort, ça permet d'être conservé. On peut le conserver via des produits que je vous dirai dans la suite. Et via des produits que je vous dirai à la suite. Et au travers de ça, nous allons mettre ça dans un réfrigérateur qui doit être conservé à une température de 15 à 20. Qui supervise? C'est moi les superviseurs. Mais vous n'êtes pas là, vous ne vivez pas. Comment vous supervisez? En fait, je suis étudiant, il me faut étudier et en deuxième temps, travail. Du coup, j'appelle, j'ai fait des visites au moins une fois par semaine pour voir si les choses évoluent comme telles ou si ils ont acheté les marchandises comme je l'avais voulu. Moi, je vais dire oui, mais je veux voir un peu plus parce qu'en termes de mise en œuvre de productivité, de développement, je risque d'avoir d'autres questions. Je dirais oui d'emblée comme ça au départ. Merci beaucoup. Moi, je suis très perturbée parce que je ne sais pas si j'ai envie de dire oui ou non. Mais je pense vaut mieux une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Merci. On va voir un peu par la suite
Je sais comment Je regarde, vous serez content. Vous serez pas déçu. Non, moi je suis comme toi, Ticia. Moi, c'était un non au départ après votre présentation qui, franchement, était juste catastrophique et qui devrait être dans le gag de cette émission. Mais ensuite, quand finalement les jurys vous ont posé des questions et que vous êtes revenu à la base de dire j'ai acheté 2 porcs, j'ai un élevage, maintenant je suis monté, etc. Là, on s'est dit mais en fait, il y a un vrai projet agro-industriel. Et donc mon non de départ s'est transformé en oui, mais j'espère vraiment que la prochaine fois, vous commencerez par cette base-là et travailler avec un vétérinaire et puis un ouvrier et je constitue une équipe. Et ça, ce sont les entrepreneurs congolais qu'on veut voir, pas les marchands de rêves et qui crient. Et ça c'est moins intéressant et moins productif. Donc ce sera un oui quand même pour moi. Merci beaucoup. Et moi, c'est tout pareil. C'était un non définitif au départ et qui s'est transformé en oui, un oui franc. Après tout ce que vous avez dit, et moi j'ai envie de voir, j'ai envie vraiment de voir, tout simplement. Donc vous dites comment il faut le raconter maintenant, l'histoire en fait, par rapport à les questions que nous avons posées, c'est sur ça, c'est cette histoire-là. Ce sont les questions qui vous ont sauvé. Qui vous ont sauvé. Les réponses, j'ai commencé par 2, et puis je vois le besoin, donc je peux développer la banque de sperme, voilà, c'est ça. En fait, le marché est énorme. Nous avons capé là. Non, on va pas reconnaître. Mais non, pour l'instant, c'est bon, on vous a déjà dit 4 oui, sinon on va laisser. Oui, allez, c'est bon, donc vous avez 4 oui, mais ça ne veut pas dire que vous êtes pris, hein. Vous allez attendre les résultats pour voir si vous serez admis à l'académie pour cette année ou pas. Nos membres de jury ont finalement été convaincus. Bravo pour cet exploit. Teen Startup Academy pour vous aider à aller plus loin.